Saviez-vous que la chair de poule, cette réaction si courante de notre corps, est en réalité un écho évolutif qui remonte à des millions d'années, un réflexe ancestral qui révèle bien plus sur notre physiologie et notre histoire que ce que nous pourrions imaginer à première vue. C'est un signal primitif qui a perduré à travers le temps et sa persistance nous offre une fenêtre fascinante sur le passé de notre espèce et la machinerie complexe de notre organisme. Lorsque vous ressentez ce frisson qui vous hérisse le poil, vous vous connectez à un mécanisme de survie partagé par d'innombrables créatures tout au long de l'histoire de la vie. Ce phénomène est scientifiquement connu sous le nom de piloérection. La chair de poule se manifeste par de petites bosses ou protubérances temporaires qui apparaissent à la surface de la peau, notamment sur les bras, les jambes et le cou, et qui sont accompagnées par le redressement ou l'érection des poils corporels. Ces protubérances ressemblent visuellement à la peau d'une poule déplumée, d'où leur nom populaire. La magie derrière ce processus réside dans de minuscules muscles appelés muscles érecteurs du poil ou muscles piloérecteurs. Chacun de ces muscles microscopiques est ancré à un follicule pileux, la petite structure de la peau d'où poussent chacun de nos cheveux. Normalement, ces muscles sont détendus, permettant au poil de rester à plat sur la peau. Cependant, dans certaines conditions, ces muscles se contractent involontairement. Lorsque cela se produit, ils tirent le follicule pileux vers le haut, ce qui non seulement fait dresser les poils, mais crée également cette petite protubérance caractéristique à la surface de la peau que nous percevons comme la chair de poule. C'est un mouvement réflexe, ce qui signifie que nous ne le contrôlons pas consciemment. La régulation de ces muscles piloérecteurs est assurée par une partie fondamentale de notre système nerveux, le système nerveux autonome. Ce système est responsable du contrôle de toutes les fonctions corporelles sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle volontaire, tels que le rythme cardiaque, la respiration, la digestion ou la transpiration. Au sein du système nerveux autonome, la portion spécifique impliquée dans la piloérection est le système nerveux sympathique, connu pour son rôle dans la réponse de lutte ou fuite, une réaction instinctive face à des situations de stress ou de danger. C'est précisément cette branche du système nerveux qui, une fois activée, envoie des signaux aux muscles érecteurs du poil pour qu'ils se contractent. Le principal médiateur chimique qui orchestre cette réponse est l'adrénaline, également connue sous le nom d'épinéphrine. Lorsque le cerveau détecte une situation qui nécessite une réponse rapide, qu'il s'agisse de froid, de peur ou d'une émotion intense, les glandes surrénales, situées juste au-dessus des reins, libèrent une décharge d'adrénaline dans le sang. Cette hormone circule rapidement dans tout le corps, atteignant les minuscules muscles érecteurs du poil et déclenchant leur contraction. C'est un mécanisme de réponse rapide qui prépare le corps à une action immédiate, bien que, chez les humains modernes, sa fonction originale se soit considérablement atténuée. Alors, pourquoi notre corps a-t-il développé un mécanisme si particulier? La réponse se trouve dans notre héritage évolutif. La piloérection a rempli deux fonctions cruciales pour nos ancêtres et pour de nombreux animaux qui la possèdent encore aujourd'hui. Le premier objectif, et peut-être le plus connu, est celui de la thermorégulation, c'est-à-dire le maintien d'une température corporelle constante. Chez les animaux à pelage dense, comme les loups, les ours, les renards ou les chats, quand il fait froid, les poils se dressent, piégeant une couche d'air isolante près de la peau. Cet air immobilisé agit comme une barrière qui aide à réduire la perte de chaleur corporelle, de la même manière que l'isolant dans une maison ou la couche de plumes hérissée chez les oiseaux pendant l'hiver. Les oiseaux, par exemple, peuvent paraître le double de leur taille normale lorsqu'ils hérissent leurs plumes pour piéger l'air et se maintenir au chaud, une technique très efficace. Chez les humains, cependant, avec notre pilosité corporelle relativement rare, ce mécanisme a perdu une grande partie de son efficacité en tant qu'isolant. Néanmoins, le réflexe persiste comme un vestige de notre passé, une sorte de souvenir biologique de l'époque où nous avions plus de poils. Le second objectif évolutif de la chair de poule était lié à l'intimidation et à la défense face aux menaces. Chez de nombreuses espèces animales, la piloérection sert à faire paraître l'individu plus grand et par conséquent plus redoutable et menaçant face à un prédateur ou un rival. Pensons à un chat lorsqu'il se sent acculé ou effrayé. Son dos s'arque et tous ses poils se dressent, le faisant paraître considérablement plus grand et agressif qu'il ne l'est réellement. Les porcs-épics, quant à eux, hérissent leurs piquants pour dissuader les attaquants. Cette démonstration de taille et d'agressivité peut suffire à faire fuir un éventuel agresseur sans qu'un affrontement physique ne soit nécessaire. Pour nos ancêtres hominidés, qui avaient probablement une pilosité corporelle plus dense, ce réflexe a pu être un outil de dissuasion important dans le règne animal.
Bien qu'aujourd'hui, une personne hérissée par la peur ne gagne pas significativement en hauteur ou en volume corporel, le réflexe sous-jacent reste le même que celui qui activerait cette imposante démonstration chez un animal. C'est une manifestation de la réponse de lutte ou de fuite, un vestige de notre connexion profonde avec la nature sauvage. Mais la chair de poule n'est pas exclusive au froid ou à la peur. Il est fascinant d'observer comment cette réaction physiologique se déclenche également en réponse à des émotions intenses et positives. Qui n'a jamais eu la chair de poule en écoutant une œuvre musicale puissante, en assistant à un événement sportif émouvant ou en écoutant un discours inspirant? C'est une facette particulièrement intrigante de la piloérection. Lorsque nous éprouvons des émotions telles que l'émerveillement, l'euphorie, l'excitation ou même une profonde tristesse ou commotion, le système nerveux sympathique peut s'activer même s'il n'y a pas de menace physique imminente ou de froid extrême. Dans ces cas, l'adrénaline ainsi que d'autres neurotransmetteurs comme la dopamine et l'ocytocine jouent un rôle crucial. La dopamine en particulier est associée au système de récompense et de plaisir du cerveau. Quand nous écoutons de la musique, par exemple, et ressentons ce frisson qui parcourt notre colonne vertébrale, nous expérimentons ce que certains chercheurs appellent des frissons musicaux ou des orgasmes cutanés. De nombreuses études ont investigué ce phénomène. Par exemple, des recherches menées à l'université de Wesleyan, sous la direction du neuroscientifique Jacques Panksepp, ont démontré que les personnes qui ont fréquemment la chair de poule en écoutant de la musique ont généralement un cerveau qui libère plus de dopamine en réponse aux sons musicaux, surtout lors des moments d'anticipation ou de points culminants dans une pièce. Imaginez une symphonie qui construit lentement sa tension, puis éclate en un crescendo. Cette libération d'énergie musicale coïncide souvent avec la libération de dopamine dans le cerveau, générant une sensation agréable qui se manifeste physiquement par la chair de poule. Cet effet est également observé lors des moments clés de films, en regardant une œuvre d'art émouvante ou en expérimentant une connexion profonde avec une autre personne ou avec la nature. La chair de poule devient alors un indicateur physique d'un impact émotionnel profond, une connexion esprit-corps palpable. Le cerveau joue un rôle central dans l'orchestration de la piloérection. Deux structures cérébrales sont particulièrement pertinentes. Premièrement, l'hypothalamus, une petite région à la base du cerveau qui agit comme le centre de contrôle principal pour de nombreuses fonctions involontaires du corps, y compris la régulation de la température et la réponse de lutte ou de fuite. L'hypothalamus reçoit des informations de tout le corps et de l'environnement et est capable d'initier des réponses automatiques pour maintenir l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre interne. Deuxièmement, l'amygdale, une structure en forme d'amande qui fait partie du système limbique, le circuit cérébral associé aux émotions. L'amygdale est particulièrement active dans le traitement de la peur et de l'anxiété, mais aussi dans l'intensité émotionnelle en général. Lorsque l'amygdale détecte un signal émotionnel fort, qu'il s'agisse de peur, de joie extrême ou d'émerveillement, elle peut envoyer des signaux à l'hypothalamus, qui à son tour active le système nerveux sympathique, culminant en la piloérection. C'est un système complexe où les perceptions sensorielles et les émotions se traduisent en réponses physiques automatiques. Outre l'adrénaline et la noradrénaline, qui sont cruciales pour la réponse de lutte ou de fuite, d'autres neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine modulent l'expérience de la chair de poule, particulièrement dans des contextes émotionnels. La dopamine, comme nous l'avons déjà mentionné, est liée au plaisir, à la motivation et à la récompense. Sa libération dans le cerveau peut générer une sensation de bien-être et d'euphorie et est un composant clé dans la manière dont le corps répond aux stimuli gratifiants comme la musique ou une victoire. La sérotonine, d'autre part, est associée à la régulation de l'humeur, du sommeil et de l'appétit. Bien que sa relation directe avec la piloérection soit moins directe que celle de la dopamine et de l'adrénaline, la complexité des interactions neuronales suggère qu'un équilibre de ces substances chimiques contribue à l'éventail complet des expériences qui peuvent déclencher la chair de poule. Chacun de ces neurotransmetteurs agit comme un messager chimique, transmettant des signaux entre les neurones et affectant la façon dont notre corps et notre esprit réagissent à différents stimuli, du froid le plus intense à la mélodie la plus émouvante. Il est important de comprendre que la chair de poule est un réflexe vestigial chez les êtres humains. Le terme vestigial se réfère à une structure ou un organe qui, au cours de l'évolution, a perdu sa fonction originale ou a été significativement réduite en taille et en efficacité.
Bien qu'il s'active toujours, son utilité pratique pour les humains est minime. Contrairement à nos ancêtres dotés d'une abondante pilosité ou aux animaux actuels avec un pelage dense, la faible couverture pileuse des humains modernes fait que la chair de poule n'est pas un mécanisme efficace pour maintenir la chaleur corporelle. Elle ne nous fait pas non plus paraître plus grands d'une manière qui intimiderait réellement un prédateur dans la jungle urbaine. Cependant, sa persistance dans notre physiologie est un témoignage de notre histoire évolutive. Comparé à d'autres traits vestigiaux humains comme l'appendice, les dents de sagesse ou le coccyx qui est le vestige d'une queue ancestrale, la chair de poule est un vestige fonctionnel qui, bien qu'il ne remplisse pas son but original, reste une manifestation fascinante de nos racines biologiques. La fréquence et l'intensité avec lesquelles une personne ressent la chair de poule peuvent varier considérablement. Certaines personnes y sont plus sujettes, surtout en réponse à la musique ou à des stimuli émotionnels. Des recherches suggèrent que les personnes ayant une plus grande ouverture à l'expérience, un trait de personnalité qui implique d'être plus réceptif aux nouvelles idées, émotions et fantaisies, ressentent souvent des frissons musicaux avec une plus grande fréquence et intensité. Cela pourrait indiquer une plus grande sensibilité émotionnelle ou une forme plus profonde de traitement des stimuli artistiques et sensoriels. Les différences individuelles dans la chimie cérébrale, la densité des récepteurs de neurotransmetteurs et les connexions neuronales pourraient également expliquer ces variations. Par exemple, une personne qui a une plus grande sensibilité de ses récepteurs de dopamine pourrait ressentir les frissons musicaux de manière plus prononcée. C'est un rappel de l'immense variabilité de l'expérience humaine où un même stimulus peut générer des réponses physiologiques très différentes entre les individus. Bien que la piloérection soit presque toujours une réponse physiologique normale et inoffensive, dans de rares cas, elle peut être un symptôme de certaines conditions médicales. Par exemple, elle peut se manifester en cas de dysréflexie autonome, une condition qui affecte les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière et qui provoque une réponse exagérée du système nerveux autonome à des stimuli bénins. La chair de poule a également été observée comme un symptôme lors du syndrome de sevrage de certaines drogues, où le corps subit une série de réponses physiologiques en raison du manque de la substance à laquelle il s'est habitué. Dans ces contextes cliniques, la piloérection n'est pas une fin en soi, mais un indicateur d'une dérégulation sous-jacente du système nerveux. Il est crucial de souligner que ce sont des cas extrêmement rares, et pour la grande majorité des personnes, la chair de poule est simplement une partie normale et fascinante de l'expérience humaine, sans implication négative pour la santé. La science moderne continue de démêler les mystères de la piloérection. Les neurosciences, en particulier, ont beaucoup progressé dans la compréhension de la façon dont le cerveau traite les émotions et comment celles-ci se traduisent en réponses physiques. Les études utilisant des techniques de neuroimagerie, comme l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, permettent aux scientifiques d'observer quelles zones du cerveau s'activent lorsqu'une personne ressent la chair de poule, confirmant le rôle de l'amygdale et de l'hypothalamus et explorant également d'autres régions impliquées dans l'anticipation et la récompense. De plus, la recherche en psychologie évolutionniste continue d'offrir de nouvelles perspectives sur la raison pour laquelle certains réflexes, bien que vestigieux, persistent au fil de millions d'années d'évolution. Il a été suggéré, par exemple, que la capacité de ressentir des frissons face à la musique ou à la beauté pourrait être liée à une plus grande capacité d'empathie ou à une profondeur de traitement émotionnel, ce qui aurait pu présenter des avantages sociaux ou de survie dans des environnements ancestraux. En résumé, la prochaine fois que vous ressentirez cette sensation particulière de chair de poule, que ce soit à cause du froid pénétrant de l'hiver, de l'émerveillement face à une œuvre d'art ou du frisson d'une histoire à suspense, vous vous souviendrez que vous vivez un phénomène aux racines évolutives profondes. C'est une preuve vivante de la façon dont notre corps porte en lui les traces de son passé, s'adaptant et évoluant, mais conservant des échos d'un temps où la vie était peut-être plus simple, mais non moins surprenante. C'est la science des frissons, révélant les secrets les plus intimes de notre propre être. Si cette exploration vous a paru aussi fascinante qu'à nous, nous vous invitons à vous abonner à Explorando, à laisser votre j'aime sur cette vidéo, à partager vos propres expériences de chair de poule. Les dans les commentaires et à la partager avec ceux qui, selon vous, apprécieront de découvrir les mystères de notre incroyable corps.